Bonjour à tous. J'espère que votre physique se porte bien. En tout cas, moi je continue de m'entraîner pour garder un bon physique. Ok. Plus sérieusement, aujourd'hui on va parler des projectiles. Donc, un projectile. Ouais. Est-ce que vous savez c'est quoi un projectile? Ok. Oui, vous avez raison. Un projectile, c'est un objet qui va être lancé. Mais, en physique, on va le décrire surtout comme un objet en chute libre. Donc, un objet en chute libre qui va avoir une composante vitesse horizontale qui ne sera pas nulle. Donc, comme ceci. Bref, c'est un objet qui va être lancé dans une orientation quelconque, donc par là, par là, par là, par là, mais qui ne sera pas simplement en chute libre. D'ailleurs, contrairement à la chute libre, où qu'on va seulement considérer le déplacement en Y, eh bien, il va falloir considérer également le mouvement en X. Et oui, et vu qu'on va parler de vecteurs, eh bien, tout va être plus facile à comprendre en séparant les composantes en X et en Y. Donc, premièrement, en Y. Si je regarde ma composante en Y, je prends un projectile et je le lance. Il va avoir un déplacement en Y qui va être identique à un objet en chute libre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si je lance mon œuf ici, comme cela, et que je laisse tomber un objet de la même hauteur, eh bien, en théorie, les deux devraient toucher le sol en même temps. En fait, je lance un peu mal, mais il faut que je lance évidemment en ligne droite. Il ne faut pas que je donne de la hauteur. Là. Mais en lançant comme ceci, ou en laissant tomber comme ceci, bien que le premier lancer, il y a un déplacement en X, on observe seulement le Y, eh bien, on va avoir le même déplacement en Y dans les deux cas. Les deux vont toucher le sol en même temps. Non. Mais pourquoi ils vont toucher le sol en même temps? Eh bien, en Y, il y a une seule accélération possible. Vous l'avez deviné, c'est moins G. L'accélération est égale à moins G en chute libre, tout comme dans notre composante Y ici. Moins G qui est égal à moins 9,8 mètres par seconde carrée. Exactement. Je suis content que vous vous en rappelez. Alors, pour résumer, les composantes en Y en chute libre ou d'un projectile, ça va être la même chose. Ça va être impacté par la constante gravitationnelle uniquement. Donc, ça veut dire que notre composante en Y dans un projectile, ça peut être mesuré comme un MRUA. Donc, mouvement rectiligne uniformément accéléré, comme on a vu au chapitre 2. Donc, ça va être pareil, même chose. OK. Donc, maintenant, on va parler du mouvement en X. Alors, premièrement, il faut se rendre compte que, comme depuis le début de l'année, on va ignorer la friction de l'air. Alors, puisqu'on va négliger celle-ci, on va considérer que la balle qui est lancée en projectile va garder tout le temps la même vitesse. Donc, on parle du point de départ ou à l'arrivée. Comme il n'y a pas de friction de l'air, il n'y a aucune accélération. On va avoir une vitesse constante. Alors, si je lance mon Yoshi ici, il va avoir eu la même vitesse à tous les moments dans l'espace, jusqu'au moment où il va avoir touché le sol, ou que là, bien sûr, il va être arrêté par le sol. Alors, si on parlait d'un MRUA en Y, eh bien, en X, ça va être quoi? Vous avez raison, ça va être un MRU, donc mouvement rectiligne uniforme. On n'a aucune accélération. Alors, c'est encore plus simple qu'en Y. Les formules sont plus faciles à appliquer, donc c'est relax. Alors, on sait comment trouver le X, qui est un MRU. On sait comment trouver le Y, qui est un MRUA. Maintenant, comment on fait pour mettre ça tout ensemble? Eh bien, c'est pas trop compliqué parce que chaque mouvement, on va considérer qu'il est indépendant. Alors, le X n'impacte pas le Y. Chacun va se dérouler de manière 100% indépendante. Alors, comme l'un n'impacte pas l'autre, on a en X un MRU, en Y un MRUA. On va les calculer séparément. Et ensuite, avec les formules vectorielles qu'on a vues la semaine passée, eh bien, on va être capable de trouver notre vecteur résultant. Vous combinez ces deux mouvements, le MRU et le MRUA, et qu'est-ce que vous obtenez? Une parabole. Alors, une parabole, on a trois petits trucs importants à regarder. Premièrement, lorsque je le lance, en X ici, du point de départ au point d'arrivée, on a ce qu'on appelle la portée. Ensuite,
Si on regarde le sommet de notre parabole, donc quand je lance le moment au plus haut, ici, c'est ce qu'on appelle le sommet. Donc, c'est la hauteur maximale du lancer. Finalement, lorsqu'on regarde ma parabole, on a des angles ici. Donc, l'angle de lancer, c'est notre angle θ. On va retrouver ce même angle θ à la fin de notre parabole lors de la chute. Dans le même ordre d'idée, à quoi va servir notre θ? Eh bien, ça va être dans les calculs vectoriels. Disons que je cherche ma composante x. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais prendre mon vecteur et je vais le multiplier par de θ. Dans le même ordre d'idée, si je cherche la composante y, je vais multiplier mon vecteur par de θ. Alors, il y a un angle magique ici. On l'appelle 45 degrés. Pourquoi? Eh bien, sinus de 45 va être égal à cosinus de 45, qui donne environ 0,7. Pourquoi cet angle-là est si magique? Eh bien, c'est à ce moment que la portée va être maximale. Alors, si je lance à 45 degrés, c'est là que je vais être sûr d'avoir ma meilleure portée. Ensuite, si je décide de lancer à 50 degrés ou à 40 degrés, ma portée va être inférieure. D'ailleurs, plus je m'éloigne de ce 45 degrés-là, plus ma portée va être réduite. Alors, que ça soit en augmentant l'angle ou en diminuant l'angle, c'est la même chose. La portée, elle sera nulle si on a un angle de 90 degrés ou de 0 degré. On va revenir maintenant sur qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Les composantes en x se calculent comme un MRU, alors que les composantes en y se calculent comme un MRUA. Donc, on va utiliser les mêmes équations qu'on a vues précédemment, qui s'affichent dans ma face présentement. On va appliquer les calculs qu'on a appris la semaine passée pour ensuite trouver notre vecteur résultant, donc avec les formules qui s'affichent encore une fois dans mon visage. Et voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. J'espère vous avoir éclairé sur le sujet des projectiles. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter par courriel ou Messenger. J'ai un petit mea culpa à faire. J'ai découvert que sur mon Facebook d'enseignant, je ne recevais pas les notifications Messenger. Alors, il y a 2 d'entre vous qui m'ont envoyé des questions et que je n'ai jamais répondu. Je suis désolé. Maintenant, je suis au courant, donc je vais aller vérifier le Messenger manuellement. Vu que j'ai pas de notification. Lâchez pas, puis bye là!